Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, merci. Je vais faire dans cette vidéo le corrigé vidéo du document de préparation à l'évaluation du chapitre 1, donc l'étude des fonctions, mais c'est seulement la première partie, là, donc on aura une autre évaluation sur ce qui reste dans ce chapitre-là. Je rappelle là, toujours la même chose au début des documents, des corrigés vidéo, des documents de préparation aux évaluations. Là. Ce n'est pas une bonne idée de regarder ça du début à la fin, ce corrigé vidéo. Donc, dans ma préparation, dans votre préparation à l'examen, là, mes attentes ne sont pas que vous regardiez ça du début à la fin. C'est inutile. C'est une grosse perte de temps. Ça ne vous apporte rien. Où est-ce qu'il est utile le corriger vidéo? Bien, supposons que tu es en train de faire un problème, que tu ne sais pas comment le faire, tu veux savoir comment le partir. Là, tu peux aller voir le corriger vidéo, il va t'aider. Aussi, si tu réponds à une question, tu vois que tu n'as pas la bonne réponse, mais tu ne comprends pas pourquoi, tu aimerais avoir des explications, mais tu peux aller sur le corriger vidéo. Mais on s'entend, un corrigé vidéo, là, ce n'est pas vraiment là, tout. Il n'y a rien comme passer en récupération, poser des questions ou poser des questions en période d'exercice. Donc, n'hésitez pas à faire ça. C'est pas pour pas avoir de questions que je fais un corrigé vidéo. Au contraire, c'est pour que vous ayez réponse à vos questions à n'importe quel moment. C'est plutôt ça l'objectif. Donc, question numéro 1, on commence avec les questions à choix de réponse. Donc, on dit quelle est la règle d'une fonction linéaire dont l'ordonnée à l'origine est moins 8 et dont l'abscisse à l'origine est 5. Donc, moi, mon premier réflexe, normalement dans une question, mais je sais où est-ce qu'on s'en va avec ce problème-là, ce serait de dire, est-ce qu'avec l'ordonnée à l'origine que j'ai, est-ce que je peux éliminer des réponses? Mais malheureusement pas, parce qu'on voit que pour tous les choix de réponse, la seule différence, c'est que le taux de variation, le A, va être négatif ou positif, mais que le B, il est toujours de moins 8 partout. Fait que bref, ici, ce n'est pas utile de savoir que l'ordonnée à l'origine est moins 8 pour éliminer des possibilités. Et on dit l'abscisse à l'origine est 5. Donc dans ce cas-là, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Bien, il faut comprendre que maintenant, on a deux coordonnées de points. L'ordonnée à l'origine, c'est un point dont le x est de 0 et dont le y est la valeur qui nous est donnée. Donc là, j'ai écrit 8, mais c'était moins 8. Fait que, dit autrement, cette fonction linéaire-là, elle passe par le point 0, moins 8. Tiens, je vais l'indiquer comme ça. Et pour l'abscisse à l'origine, il faut comprendre que c'est un autre point dont le y est de 0. Et le x est la valeur qu'on nous donne, donc le point 5, 0. Qu'est-ce que je peux faire avec ça pour trouver la pente que je cherche, l'équation de la droite que je cherche? Je vais pouvoir faire la formule du y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ce que ça nous donne, en prenant les points qui sont là, je peux faire moins 8 moins 0 sur, là j'étais parti du point qui était là. Donc, j'ai fait moins 8 moins 0, puis ensuite je vais faire 0 moins 5. Donc, sur 0 moins 5. Ce qui nous donne moins 8 sur moins 5, que l'on réduit en valeur positive seulement, parce qu'un négatif divisé par un négatif, les deux négatifs s'annulent et on conserve ça. Donc, la réponse ici sera 8x sur 5 pour le taux de variation. Donc, ça se trouve à être le D. Donc, on se rappelle que dès qu'on a deux points, on peut trouver la pente de la droite, ce qui va nous permettre de trouver l'équation de la droite, comme on le fait ici. Voilà pour la question. Question numéro 2, elle est plus complexe. On dit parmi la représentation graphique, les équations et les tables de valeurs, la table de valeurs suivante détermine celles qui sont associées à des relations. Donc, il faut commencer par distinguer c'est quoi une fonction et c'est quoi une relation. Une relation, là, ça va être quelque chose qui est le contraire d'une fonction. Là. Pour une relation, c'est lorsque pour le même x, il y aura plusieurs y. Tiens, je peux le mettre par écrit ici. Là. Pour le même x, il y a plusieurs y. C'est ce qu'on va chercher dans nos choses, des situations où pour le même x, il va y avoir plusieurs y, des y différents. Tandis qu'une fonction, il va toujours avoir pour le même x un seul y. Mettons qu'on prend celle-là ici, la fonction qui est là. On se rend compte que peu importe le x qu'on demande, il n'y aura toujours qu'une seule réponse. Ce que je veux dire par là, en exemple, si je te demande c'est quoi le pour cette fonction-là, c'est quoi le y lorsque x est égal à moins 1? On se rend compte qu'à moins 1, le y, c'est de 2. Il y a une seule réponse possible.
Pour x est égal à 0, encore une fois, une seule réponse qui est de 0. Pour x est égal à 4, on se rend compte que le y est de moins 1. Peu importe le x que je vais te demander, il y a toujours une seule réponse qui fonctionne. Donc ça, ce n'est pas une relation, c'est une fonction. Pour le 2, y est égal à 8, si on en fait une esquisse, on va se rendre compte que y est égal à, je pense que j'ai dit 2, là, mais c'est 8. Donc, on se rend compte qu'une droite y est égale à 8, c'est une fonction constante. C'est une droite pour laquelle, peu importe le x, le y, il est toujours égal de 8. Mais encore une fois, ça nous montre bien que ça, ce n'est pas une fonction, c'est une relation. Pourquoi? Parce que pour chacun des x que je vais prendre, il va toujours avoir un seul y de possible qui est 8. Fait que peu importe le x qu'on va prendre, on va toujours avoir une seule réponse pour le y qui va être de 8. Comme il n'y a pas deux réponses possibles pour le même x, à ce moment-là, ça se trouve à être une fonction. On va y aller avec l'esquisse pour le 3 de x est égal à moins 6. Ça, c'est le contraire. Une droite x est égal à moins 6, ça veut dire que peu importe le y, le x, il est toujours égal à moins 6. Comme ça ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que pour le même x, il y a plusieurs y. Il y a moins 6, 0, moins 6, 1, moins 6, 2, moins 6, 3, et ainsi de suite, et aussi moins 6, moins 1, moins 6, moins 2. Fait que pour le même x, qui est de moins 6, j'ai plusieurs y différents. Donc ça, c'est une relation. Parce que pour le même x, il va y avoir plusieurs y. Ici, pour le 4, on se rend compte qu'il n'y a jamais les mêmes x. Donc, s'il n'y a jamais les mêmes x, il ne peut pas avoir des y différents pour le même x, ce qui veut donc dire ici que c'est une fonction. Puis je vais ajouter car il n'y a pas de x différent pour le même... car il n'y a pas de y différent pour le même x. Comme ça ici. Donc, on se rend compte que la seule relation, ça se trouve à être la 3, et c'est donc la réponse pour la question 2. Seule relation qui est là, ça c'est la 3. Les autres, c'était 1, 2, 4, c'est clairement pas le cas. Ce sont toutes des relations, c'est pas vrai, et aucune n'est associée à une relation, ben il y avait la 3, donc c'est pas ça. Donc voilà pour la question 2. Question 3, on dit pour quelle valeur de x, la fonction f de x est égale à 3x plus 15 est-elle négative? Donc, c'est une propriété des fonctions. Et pour faire une propriété des fonctions, je vous suggère fortement d'y aller avec une esquisse de la situation. On avait dit de mémoire 3x plus 15. Déjà, en partant, le fait qu'on passe par 3x plus 15 nous dit qu'il va y avoir un point qui va être le point 0,15. Tu peux le mettre plus haut, tu peux le mettre plus bas, c'est pas grave, c'est une esquisse. On place ça à peu près n'importe comment. Et le fait qu'on a un taux de variation qui est de 3 ici, ça nous indique qu'on va monter. Donc, dire autrement, le 3 ici nous montre que c'est en croissance. Ça va être en montant, là. Donc, une fonction qui monte. On va pas plus loin que ça dans notre esquisse. Hein? On va avoir quelque chose comme ça qui monte. Donc, tiens, ça va ressembler à ça. Ça pourrait montrer plus, là. Tiens, quelque chose du genre. Mais c'est pas grave, là. Mon premier dessin était très bon aussi. Tout ce que ça me dit ici, là, c'est que le point qui est là, ça va être une valeur qui est négative. Hein? Ça va être un x qui est négatif. Mais aussi que pour la propriété négative, je me trouve dans la zone qui est là. N'oubliez pas, pour les propriétés des fonctions, pour positives et négatives, on répond à l'aide des x. Donc, ma fonction ici, elle va être négative de moins l'infini jusqu'à là. On répond avec les x. Fait que ma fonction, elle est toujours négative au début là, des valeurs de moins l'infini jusqu'à là. Et là, c'est quoi? Bien, techniquement, dans les choix de réponse qu'on a, on voit qu'on a moins l'infini jusqu'à 5, moins l'infini jusqu'à moins 5. Et les deux autres, on peut les annuler tout de suite parce qu'on se rend compte que c'est après, ce serait dans la zone qui est ici, là. C'est pas négatif, ça se trouve à être positif. Donc, laquelle des deux on va pouvoir prendre va être entre moins l'infini puis 5 et moins l'infini puis moins 5. Si dans le graphique, on est ici,
on se rend compte que ça va être une valeur négative. Donc, que ça va être là, de moins l'infini à moins 5. On peut aussi le calculer, ça, l'abscisse à l'origine, le point qui est là. Fait que comment on le calcule? On se rappelle pour ce point-là que son y, il est de 0. Et son x, il est inconnu, on le cherche. Fait que pour trouver l'abscisse à l'origine, ce qu'on va faire, c'est... Excusez, il manque un petit c. Comme ça ici. On va partir de x est égal à 0. Puis on va remplacer y par... on va remplacer f de x par 0. Donc, f de x est égal à 3x plus 15. On remplace f de x par 0. Et après, on isole x en faisant moins 15 à gauche, moins 15 à droite. On va avoir moins 15 est égal à 3x. Et on va diviser par 3 de chaque côté pour avoir, je vais poursuivre ici, moins 5 est égal à x. Ce qui vient encore plus valider notre choix de réponse, notre valeur ici, qui était de moins l'infini à moins 5. Donc, ce point-là, c'était le point moins 5, 0. Et c'est donc de moins l'infini à moins 5. Tiens, fait que je vais rajouter un petit ça comme ça ici. Je vais mettre de la couleur. Tiens, un beau vert. Puis un beau vert comme ça ici. Fait que voilà pour ça. Donc, question 3. La réponse était B, de moins l'infini à moins 5. Question numéro 4. On tombe dans les questions à réponse courte. Ça veut dire que la réponse est corrigée. On va ici calculer l'équation, donc détermine la règle d'une fonction linéaire qui passe par ces points-là. On se rappelle que quand on a 2 points pour trouver la règle de la fonction, tout ce qu'on a à faire, ça se trouve à être de placer les coordonnées, de prendre les coordonnées et de se servir de la formule pour trouver le A. Fait que pour trouver la valeur de A, on va faire A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et j'étais un peu distrait parce que je faisais des calculs dans ma tête. C'est supposé donner un beau problème, mais ça n'en donne pas un beau pantoute. Fait que, on se rappelle que quand on utilise la formule, l'important, c'est de choisir, ça va être mon point 1, ça va être mon point 2, mettons, ou le contraire, et de conserver ça tout le long. Fait que quand je vais faire y2 moins y1 sur x2 moins x1, je vais faire 10 moins 50 sur 10 moins 22. On y va ici. 10 moins 50 sur 10 moins 22. Ouais, c'est ça que je dis. C'est supposé donner des bons nombres, ça n'en donne pas pantoute des beaux. Fait que ça donne 40 sur 12, qui ça se réduit à quelque chose qui ne doit pas être très beau. Je dirais 3.3 périodique. Ouais. 10 tiers ou 3,33333. Ça va être très important de comprendre qu'un 3.3 périodique, quand on va l'utiliser, ça va nous donner quelque chose qui se poursuit à l'infini. Et donc, dans les calculs qu'on va faire, il va falloir faire très attention pour utiliser le 3 longtemps. Je vais en parler quand on sera rendu là. Mais on cherche donc la valeur de B, la valeur initiale. Fait que le B, pour le trouver, on se rappelle qu'on va faire ce qu'on a de notre droite, donc le A, le taux de variation. On part de ça comme fonction et on remplace X et Y par les coordonnées d'un point. Fait que je peux prendre 22, 50 ou 10, 10. Fait que, je vais remplacer donc avec 22, 50, là. Ce qu'on n'a pas besoin d'écrire, mais c'est juste pour vous dans votre compréhension là, de ce que vous voyez. Je remplace Y par 50, X par 22, et je vais aller isoler mon B. Donc, c'est là que je dis que lorsque je calcule mon 3.3 périodique fois 22, une erreur très fréquente, c'est de juste écrire 3.3 fois 22. Donc, il va falloir écrire 3.3333333. Regardez, je vais aller chercher une calculatrice sur Google, je reviens. Donc, je suis dessus. Fait que ce que je veux faire, c'est le calcul de 3.33333 fois 22. Tu fais 3.33333, tu sais, longtemps, là. Pas exagéré non plus, là, mais longtemps. Et ça nous donne 73.33333. Fait qu'on va avoir 50 est égal à 73,3 périodique plus P. Ce que je vais faire de chaque côté, c'est soustraire par 73,3 périodique pendant que quelqu'un passe l'aspirateur à côté.
Et ça va me permettre d'isoler mon B. Comme ça ici. Donc, 50 moins 73,33333. Encore une fois, on va le calculer, là, mais ça va nous donner moins 23,333. Ouais, c'est ça. Fait que moins 23,3 périodique qui est égal à B. Mais j'ai donc l'équation de ma droite, la règle de la fonction linéaire qui passe par ces deux points-là. C'est y est égal à 3,3 périodique x moins 23,3 périodique. Oups. Comme ça ici. En passant, s'il vous reste du temps dans l'examen sur ce genre de questions-là, n'oubliez pas que vous pouvez vous vérifier. Comment on peut faire pour se vérifier? On peut remplacer x par 10 et aller voir quand je calcule, est-ce que c'est vrai que ça donne 10? Bien, ici, ça va être le cas parce que 3,33333 fois 10, ça va me donner 33,3333333333333. Si à ça, je retranche 23,33333, ça va me donner 10 piles. Donc, c'est la réponse qu'on cherche. On sait qu'on a la bonne réponse. Donc, voilà pour la question 4. Désolé pour son niveau de difficulté. C'était pas voulu qu'elle soit difficile comme ça. Mais en même temps, c'est tellement mieux que ce soit plus dur là que ce soit dur à l'examen. Je pense que vous allez être content à l'examen. Si vous arrivez à ce numéro-là, par rapport à ce que vous avez fait dans le doc prep, là, dans l'examen, vous allez le trouver, je pense, très facile. Donc voilà pour la question 4. Question numéro 5. On dit détermine l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine de la fonction illustrée ci-dessous. Et en passant, c'est voulu que l'ordonnée à l'origine, on puisse l'avoir, mais qu'on sait qu'elle est à peu près entre 4 et 5, mais on ne sait pas précisément que c'est quoi. Et que l'abscisse à l'origine qui va être là-bas, là, on ne la trouve pas. Donc c'est voulu que vous ne fiez pas juste au dessin. Fait, comment on peut faire pour trouver l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine d'une fonction? Bien, ça nous prend la règle de la fonction. Ça nous prend l'équation de la droite. Et pour trouver ça, on a besoin des coordonnées des points. Fait on en a deux des points. On a le point 7,7 qui est ici, et on a le point moins 5,3 qui se trouve à être là. Il va donc falloir, comme au numéro 4, trouver l'équation de la droite qui passe par ces deux points-là. Fait que je vais commencer par trouver la valeur de A. Et pour trouver la valeur de A, ce que je vais faire, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et ça nous donne 7 moins 3 sur 7 moins 5. 4 sur 7 moins 5. Donc, ça nous donne 7 plus 5, donc 12. Fait que ça se trouve à être 0,3 périodique. Hein, tiens, j'ai une impression déjà vue avec le problème précédent. On va donc trouver le B. Fait qu'on se rappelle que pour trouver la valeur de B, ce qu'on va faire, c'est partir de l'équation de notre droite avec ce qu'on a trouvé, qui se trouve à être le y est égal à 0,3 périodique fois x plus B. Et on va remplacer les coordonnées d'un point. Ici, je vais choisir 7,7 parce que c'est plus facile qu'avec des nombres négatifs et moins 5,3. Moins 5,3. Fait que je vais remplacer x par 7, y par 7. Et je vais donc avoir 7 est égal à 0,3 périodique fois 7 plus B. Au cas où vous n'étiez pas là au problème précédent puis vous avez une question sur comment on fait ça un nombre périodique, ben, il va falloir faire ici 0,33333 plusieurs fois, le 3 fois 7. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que je vais faire ici 0,3333333. C'est assez, là, on le fait assez souvent, fois 7. Ça me donne 2,3 périodiques. Je vais donc avoir que 7 est égal à 2,3 périodique plus B. Et ce que je vais faire, c'est moins 2,3 périodique de chaque côté. Fait que moins 2,3 périodique ici et moins 2,3 périodique là. Ce que je vais donc avoir, 7 moins 2,3 périodique, ça va me donner 4,6, je pense. Donc 7 moins 2,3. Ouais, 4,6 périodique, qui est égal à B. Donc, dit autrement, l'équation de la droite, c'est y est égal à 0,3 périodique x plus 4,6 périodique. Mais on n'a pas fini. L'objectif de ça, c'était juste d'aller chercher
l'équation de la droite dans le but de trouver l'abscisse à l'origine et dans le but de trouver l'ordonnée à l'origine. Bien, l'ordonnée à l'origine, je l'ai déjà. Ça ici, on se rappelle que dans une fonction linéaire, le b, le nombre qui est à côté, c'est l'ordonnée à l'origine. Et donc, dit autrement, mon ordonnée à l'origine, c'est, tiens, je vais l'écrire en bleu avec un fond de vert, 4,6 périodique, ou si vous aimez mieux, c'est combien en tiers, ça? 12, 14 tiers. Exact. Ouais. Pour l'abscisse à l'origine, elle, par exemple, puis en passant, je ne l'avais pas dit, là, mais pour l'ordonnée à l'origine, on voit bien qu'à 4,6 périodique, ça a bien de l'allure où est-ce qu'on est là. On savait que c'était entre 4 et 5, un petit peu plus haut, un petit peu plus vers 5 que 4. Ça vient de confirmer. Et pour l'abscisse à l'origine, on s'attend à voir quelque chose qui est à peu près dans les moins 9, moins 10, dans ce coin-là. Donc, on se rappelle que pour trouver une abscisse à l'origine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de notre règle de la fonction, qui était y est égal à 0,3 périodique x plus 4,6. Ouais, plus 4,6 périodique. Et on va remplacer y par 0. Et on va isoler le x que ça donne. X qui est là. Fait que pour faire ça, je vais faire moins 4,6 périodique à gauche et moins 4,6 périodique à droite. Pas dans l'ordre que je l'ai dit, là, mais vous avez compris. Et ce que ça va nous donner, c'est moins 4,6 périodique à gauche de l'égalité et à droite, il ne reste que le 0,3 périodique x. Donc, il me reste juste à diviser par 0,3 périodique à gauche et par 0,3 périodique à droite. Ce que ça va faire à droite, c'est qu'en divisant 0,3 périodique par 0,3 périodique, il va me rester seulement x. Et de l'autre côté, moins 4,6. Fait que moins 4,6 divisé par 0,3, ça va me donner, attendez, 3, 6, 9, 12, 14, hein, comme je disais tantôt. Hein? Oui, égal que je vais faire. C'est ça, moins 14. Exact. Moins 14 qui va être ici. Fait qu'on s'entend, j'étais dans le champ avec mon moins 9, moins 10. Mais oui, si on continue à la droite, là, ça va se poursuivre jusqu'à moins 14. Ça a bien de l'allure. Fait que l'abscisse à l'origine est de moins 14. Et l'ordonnée à l'origine est de 4,6 périodique. Donc voilà pour la question 5. Question 6, on dit pour chacune des fonctions suivantes, calcule la valeur qui est demandée. Donc, pour f de x est égal à 0,6x plus 7,2, on te demande de trouver la valeur de f de moins 32. Et on se rappelle que ce que ça veut dire, ça, c'est que x est remplacé par moins 32. Je vais l'écrire justement en vert ici. On remplace x par moins 32. Puis on calcule. Et on va donc avoir, dans f de x est égal à 0,6x plus 7,2. On remplace x par moins 32. Puis on va voir ce que ça donne. On va donc avoir 0,6 fois moins 32 plus 7,2. Puis là, on pitonne tout ça. Hein? 0,6 fois moins 32 plus 7,2. Oups, j'ai fait une petite erreur, je n'avais pas mis de signe. Bon, 0,6 fois moins 32 plus 7,2, ça nous donne moins 12. Fait que f de moins 32, c'est égal à moins 12. Donc, c'est notre réponse ici pour celui-là. Pour le b, c'est différent. On nous dit f de x est égal à moins 15x plus 4. On veut savoir pour quelle valeur de x a-t-on que f de x est égal à moins 911. Donc, dire autrement, ce que je remplace ici par moins 911, c'est f de x. Fait que, tiens, je vais le mettre en mauve. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on remplace f de x par moins 911. Et on calcule ce que ça donne. Fait que moins 911 est égal à
je vais le mettre en mauve, en fait, ici, là, est égal à 15x plus 4. J'ai remplacé dans... Oups, c'était moins 15x plus 4. Comme ça, ici. Donc, j'ai remplacé dans mon équation de départ f de x par moins 911. Et après, j'isole. Fait que ce que je vais faire de chaque côté, c'est moins 4, moins 4. Donc, moins 911 moins 4, ça fait moins 915, qui est égal à moins 15x. Et après, on va diviser par moins 15 de chaque côté, ce qui nous donne 61. Donc, diviser par moins 15 et diviser par moins 15. Donc, on avait dit 61, il me semble. Ouais, x est égal à 61. Donc, f de 61 va être égal à moins 911. Donc, c'est vraiment une question de savoir qu'est-ce qu'on remplace et qu'est-ce qu'on isole. Fait que quand c'est écrit comme ça, on remplace x par la valeur qui est là. Quand c'est écrit comme ça, on remplace f de x par la valeur qui est là et on isole le x. Donc voilà pour la question 6. Question numéro 7. On nous dit, pour chacune des fonctions représentées dans un graphique, effectue l'étude complète. Je sors ma règle parce qu'on va en avoir de besoin. Donc, domaine, image, abscisse à l'origine, ordonnée à l'origine, minimum, maximum, positive, négative, croissance, décroissance. Ici, on n'a aucun calcul dans ce problème-là qui sont à faire. Fait que le domaine, je rappelle que c'est pour quelle valeur de x ta fonction existe-t-elle? Ou c'est quoi la plus petite valeur de x pour ta fonction où elle commence à l'exister? Et c'est quoi le x d'où ta fonction arrête d'exister? Je rappelle que pour faire ça, on se promène comme ça de gauche à droite, comme ça avec une règle, et on dit à gauche, le plus à gauche, où est-ce que ma fonction commence à l'exister? Et ici, elle ne commence jamais à l'exister. Elle existe toujours, en fait. On voit très bien que ça va se continuer comme ça à l'infini. Ouais, comme ça à l'infini. Ça ne va jamais arrêter. Et donc, ma fonction, elle va toujours exister par la gauche. Fait que ça va être de moins l'infini jusqu'à... Et quand est-ce qu'elle arrête d'exister? Bien ici, ça se poursuit encore à l'infini. Fait que ça va toujours exister encore une fois. Et donc, mon domaine sera de moins l'infini à plus l'infini. Ou on peut aussi écrire... Oh, je vais faire ma règle. Ou on peut écrire les réels. C'est à votre guise. Donc voilà pour l'image. Pour le domaine, tantôt. Pour l'image, c'est le contraire, c'est avec les y. Fait que c'est quoi le plus petit y où ta fonction commence à exister et c'est quoi le plus gros y où elle arrête d'exister? Fait que le plus petit y, hein, on commence comme ça en montant, puis on se rend compte que c'est ici le plus bas. Mais ici, le y, il est de moins 3. Fait qu'on voit que le plus petit, ça va être de moins 3. Jusqu'à un maximum qui est... Et si vous répondez 9 à ça, là, c'est quoi le maximum? C'est quoi juste le plus haut de l'image? Vous comprenez vraiment très bien là, les propriétés des fonctions, mais vous avez oublié quelque chose. Ici, la fonction, elle se poursuit à l'infini. Fait que ça va dépasser les 9. Et ça va jamais arrêter. Fait que même si c'est au début, l'image ici se rend à vraiment quelque chose de grand. Ce sera donc l'image de... On avait dit moins 3, il me semble, le plus petit, jusqu'à plus l'infini, à cause de ce qui se passe à gauche. Donc, le plus l'infini, c'est à cause de ça ici. Et le moins 3, ben, c'est bel et bien ça pour le point B. Ouais, son Y était de moins 3. L'abscisse à l'origine, on se rappelle que ce sont les endroits où on croise l'axe des X. Donc, où est-ce qu'on croise l'axe des X? Ici et là. Il n'y a pas d'autre endroit. C'est donc moins 7 et moins 4. Il faut mettre les deux réponses. Et pour l'abscisse à l'origine, quand il y a plus d'une réponse, on les écrit comme ça entre accolades. Fait que moins 7 et moins 4. C'est pas entre les deux, c'est moins 7 et moins 4. L'ordonnée à l'origine, c'est plutôt le point où on croise l'axe des Y. C'est ici, c'est là, lorsque Y est égal à 9. Fait que ce sera 9. Le minimum, je vous rappelle que c'est un peu comme l'image, c'est le plus bas que ta fonction va être. C'est quoi le plus petit Y pour ta fonction? Bien, c'est ici. Fait que c'est à moins 3. Fait que je vais mettre un minimum de moins 3. Comme ça ici. Pour le maximum, encore une fois, si vous répondez 9, ben, ça fait du sens. Par contre, on n'oublie pas que la fonction, elle se poursuit comme ça à l'infini. Et donc, qu'il n'y aura pas de valeur la plus élevée de y vers le haut, parce que ça se poursuit à l'infini. Et donc, à ce moment-là, que le maximum, ce serait plus l'infini. Et dans ce temps-là, on dit qu'il n'y a pas de maximum, parce que l'infini, ce n'est pas une valeur qu'on va atteindre. Je rappelle l'analogie du
du plafond. Le maximum c'est un plafond, et ça peut donc pas être un ciel ouvert, ça peut pas être l'infini. Donc, dans ce cas-là, pas de maximum. Elle est positive, cette fonction-là, de où à où? Ben, elle est positive sur 2 sections. Elle est positive là et là, comme ça. Ça se trouve être la zone où elle est positive. Et je vous rappelle que pour positive et négative, on répond avec les x. Fait que c'est quoi ça, la section-là? Ben, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 7. Et la section qui est ici, c'est quoi? Ben, c'est de 4 jusqu'à plus l'infini. On se rappelle que quand 2 sections comme ça viennent d'être placées ensemble, on utilise le symbole d'union entre les deux. Fait que qu'est-ce que ça va me donner? On disait de positive de moins 7 jusqu'à... de moins l'infini jusqu'à moins 7. Comme ça. Union, l'autre section, qui est de moins 4 à plus l'infini. Elle est négative sur le contraire, c'est-à-dire la zone qui est ici. Donc, elle est négative là. C'est quoi cette zone-là? Bien, c'est de moins 7 jusqu'à moins 4. Donc, de moins 7 à moins 4, elle est négative. On va donc mettre ça entre crochets. J'espère que vous n'êtes pas mêlés entre positive, négative et croissance, décroissance. Fait que la croissance, ça va être quand est-ce que ta fonction est en train de monter. Bien, elle monte ici de là jusqu'à là. Parce qu'on se rappelle que la constance, elle est incluse autant dans la croissance que dans la décroissance. Fait que dit autrement, elle est croissante de là jusqu'à, toujours croissante après. Donc, de moins 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, la croissance de moins 5 jusqu'à l'infini positif. Pour la décroissance, c'est l'inverse. Ça se trouve à être la section qui est là et la section qui est là. Donc, de moins l'infini, parce qu'on répond avec les x, hein? Fait que de moins l'infini jusqu'à moins 5, ça se trouve à être décroissant. Alors, on va écrire ça tout de suite. De moins l'infini à moins 5. Mais c'est aussi croissant sur la section constante, qui, elle, est de... ici, là. Donc, de moins 1. Ah oui, un D, son x est moins 1. Jusqu'à l'infini positif. Donc, de moins 1 inclus à l'infini positif. Ça ressemble à ça pour les propriétés des fonctions de la question 7a, de la représentation graphique qui était ici. On va donc passer au 7b. Donc, 7b, c'est un peu le même principe. Hein? On va se poser les mêmes questions. C'est quoi le domaine de cette fonction-là? Bien, on se rappelle que le domaine, c'est les x pour lesquels ta fonction, elle existe. Fait qu'elle commence à exister quand on se déplace de gauche à droite, là, ici. Alors que le x, il est de moins 4, et elle n'arrête jamais d'exister, parce que même si elle descend, elle va continuer comme ça, tout de suite, tout le temps à se déplacer vers la droite. Fait que ça n'arrêtera jamais. Donc, c'est donc de moins 4 jusqu'à l'infini positif, même si ça descend plus vite que ça se déplace vers la droite. Donc, de moins 4 à l'infini positif. L'image, c'est le même principe, mais avec les y. Fait que c'est quoi le plus petit pour ta fonction? Bien ici, elle continue d'exister là, dans notre dessin, elle continue de descendre comme ça à l'infini, elle n'arrête jamais. Et quand on monte, le plus haut qu'elle va atteindre, c'est 4. Mais oui, elle finit à gauche ici à 3, mais le plus haut qu'elle atteint, c'est 4. Ça va donc être de moins l'infini jusqu'à 4. Donc ça se trouve à être mon image de moins l'infini jusqu'à 4. Comme ça ici. Pour l'abscisse à l'origine, c'est l'endroit où on croise l'axe des x. Fait que c'est ici, à moins 1. C'est la seule réponse possible. Et pour l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où on croise l'axe des y. C'est ici, à moins 5. Donc, je vais plus rapidement pour ceux-là. Il n'y a pas vraiment de détails à donner. Le minimum, on se rappelle que c'est la plus petite valeur de y que va prendre ma fonction. Mais je vous rappelle l'analogie du plancher. Un minimum, ça doit être un plancher. Et si ta fonction n'a pas de plancher, c'est-à-dire que si elle descend tout le temps, bien, un puits sans fond, ce n'est pas un plancher. Et donc, ta fonction n'a pas de minimum. Parce que peu importe la valeur que tu vas me donner, mettons moins 1 million, je vais te dire, il y a plus petit que ça.
Je me suis dit, ouais, mais moins 100 millions. Mais il y a plus petit que ça. Fait qu'il n'y a pas de minimum dans ce temps-là. Le maximum, c'est le plus haut que ta fonction va aller. Et je pense que plusieurs personnes répondraient 3 ici à cause du A. Mais n'oubliez pas que c'est là le plus haut. Ça se trouve donc à être 4. Donc le Y pour le point le plus haut, il se trouve à être à une hauteur de 4. Ma fonction est positive de où à où? Bien, elle est positive sur cette zone-là. Donc cette zone-là, ça se trouve à être, parce qu'on répond avec les X, de... Attendez, je reprends ma règle. Fait que, comme ça, ici, bien, ça se trouve à être de moins 4, de X est égal à moins 4, jusqu'à X est égal à moins 1. C'est ce qu'on répond comme ça ici, de moins 4 à moins 1. Elle sera donc négative sur tout le reste, c'est-à-dire de, comme ça ici, de moins 1 jusqu'à l'infini positif. Elle est toujours dans la zone qui est en dessous. Fait que tiens, je vais mettre ça en mauve comme ça ici. Ça, c'est la zone qui est négative. Donc, de moins 1 jusqu'à l'infini positif. Et si vous dites, Francis, pourquoi plus l'infini? Parce que ça descend en bas complètement. Mais je vous rappelle que ici, on répond avec les x. Fait que c'est quoi les x pour lesquels ta fonction, elle est... je vais finir par avoir mon pointeur, là. Elle est négative. Bien, c'est de moins 1 jusqu'à l'infini positif. Parce que ta fonction ici va continuer à exister. Fait que c'est pas, on répond pas avec les y, on répond avec les x. Elle est croissante de où à où? Bien, sur vraiment une mini-section, qui est juste la section qui est ici, qui est en train de monter. Donc, de moins 4 à moins 3. Fait que c'est ce que je vais écrire, hein? De moins 4 à moins 3. Et quand est-ce qu'elle descend? Bien, de moins 3 à plus l'infini. Je rappelle qu'on répond encore avec les x. Et donc, quand est-ce qu'elle est en train de descendre? Bien, là, elle commence à descendre, puis ça descend tout le temps. Mais on répond avec les x, donc c'est de moins 3 jusqu'à l'infini positif. Donc voilà pour la décroissance. Et voilà pour la question numéro 7. Question 8. On dit, trace la fonction f de x est égale à 2x sur 3 moins 4 dans le graphique ci-dessous. Bien déjà, le fait qu'on ait le point moins 4, ça nous donne un point qui se trouve à être le point qui est là. Le point 0 moins 4. Et ça va nous prendre un autre point. Je vais donc choisir un x. Fait que par exemple, je vais choisir x est égal à 2x sur 3. Je vais prendre 3. Ça devrait me donner un beau nombre. Et donc, je vais aller remplacer x par 3 dans 2x sur 3 moins 4, qui était ma fonction. Et je vais donc avoir f de 3 qui est égal à 2 fois 3 sur 3 moins 4. 2 fois 3, ça fait 6. 6 sur 3, ça fait 2. 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc, on va avoir le point 3 moins 2. Si je n'ai pas fait d'erreur. Donc, le point 3 moins 2, comme ça ici, ça fonctionne. Hein, vous vous souvenez peut-être du truc que j'ai donné, mais quand on a quelque chose dans cette forme-là, ça veut dire qu'à chaque fois que tu avances de 3x, tu devrais monter de 2y. Fait que c'est le cas ici. J'avance de 3, je monte de 2. J'avance de 3, je monte de 2. On devrait avoir une abscisse à l'origine qui est de 6, hein, pour se vérifier. En faisant 2 fois 6, ça fait 12. 12 divisé par 3, ça fait 4. Et 4 moins 4, ça fait 0. Bref, ça se trouve à être quelque chose qui valide qu'on est correct. On a une bonne droite qui est placée comme ça. Et ça se trouve à être des points qui sont corrects. On pourrait se valider aussi en prenant d'autres valeurs comme x est égal à 2, x est égal à 1, x est égal à 4, à 5. On devrait avoir des points qui correspondent pas mal à ça. Donc voilà, pour la question 8, ça se peut que vous ayez plein d'autres points que les miens qui fonctionnent très bien aussi. Question numéro 9, c'est la seule question en développement là, où la démarche serait corrigée en évaluation. Il faut garder ça en tête dans ce qu'on fait. On va mettre des titres. On va indiquer aussi si on définit une fonction, ça va être quoi les variables. On va placer aussi, là, si on utilise une formule, on va définir cette formule-là avant de s'en servir. Donc, Marie et Jocelyn ont chacun des grands terrains et ont décidé de louer un outil qui leur a permis de ramasser efficacement les feuilles qui avaient tombé de leurs arbres sur leur terrain. Jusqu'à maintenant, plus ou moins d'informations pertinentes, là. Ils ont hésité entre 2 magasins qui offrent la location de cet outil. Voici des informations sur le coût de location de l'outil pour les différents magasins.
Donc, au magasin 1, c'est 32 de location pour 2 heures. Fait qu'on peut comprendre ici que là, qu'on a comme un couple de coordonnées qui est 2,32. C'est-à-dire que pour 2 heures de location, ça va coûter 32 $. Et pour 5 heures de location, c'est 68. Fait qu'on a un autre couple de coordonnées comme ça ici qui est le 5,68. Et on comprend qu'on va pouvoir créer à partir de ça une fonction dont le f de x va être le coût et le coût va dépendre du nombre d'heures de location. Pour le magasin 2, on a moins d'informations. On dit qu'il y a un coût connu de 7 $ de l'heure, qui représente ça un taux de variation. Et il y a un coût fixe qui est inconnu, qui ça représenterait une valeur initiale. Fait que tiens, si je mets ça là, de cette manière-là, c'est comme si on avait f de x est égal à ax plus b. Et que le taux de variation, le a, ben, se trouve à être un coût de 7 $ parce que c'est 7 $ de l'heure. Le coût fixe, lui, il est inconnu, donc le coût fixe inconnu, ça se trouve à être ça ici. Fait qu'on nous dit ensuite que Marie a décidé de louer l'outil au magasin 1. Elle a payé 62 $ pour la location. Fait qu'on se doute bien là, qu'elle est un peu en dessous de 5 heures, parce qu'à 5 heures, c'était 68 $, fait que 62 $, bon, on ne sait pas c'est combien de temps, mais ça devrait être proche de 5 heures. Et Jocelyn a loué l'outil 2 heures de plus que Marie. OK, fait que là, je commence à avoir un lien que si je trouve le nombre d'heures de location de Marie, je pourrais trouver le nombre d'heures de location de Jocelyn. J'aurais sûrement besoin de ça pour faire quelque chose. Et que lui, il a loué l'outil au magasin numéro 2 et a payé 65,50 $. Fait que peut-être qu'on pourrait se servir de ce 65,50 $ là pour trouver la valeur de B. Si on sait le nombre d'heures que Marie a loué, on va savoir le nombre d'heures que Jocelyn a loué et le coût qu'il a payé pour trouver la règle associée au magasin 2. Fait que, on dit ensuite détermine le coût que Marie aurait payé si elle avait loué l'outil au magasin 2. Ben, c'est justement ça, ça devient mon plan de match. En première étape, je vais trouver ici, au magasin 1, c'est quoi la règle de la location. Je vais trouver ensuite le temps que Marie l'a loué, ce qui va me permettre de trouver le temps de location de Jocelyn, parce qu'il a loué 2 heures de plus que Marie, ce qui va me permettre ensuite de trouver le B de cette fonction-là, parce que le A, on sait déjà qu'il est de 7, mais le B est inconnu, ce qui va me permettre de trouver Marie aurait payé combien ça avait loué l'outil au magasin 2. Donc ça, premièrement, là, c'est une question typique de type examen du ministère, c'est-à-dire, on a 2 fonctions, on a 2 personnes, on trouve des informations sur une personne pour trouver des informations sur une fonction, pour trouver d'autres informations sur une autre personne ou sur une autre fonction. Classique examen du ministère. Et un genre de problème aussi à 4 étapes où, là, on trouve l'équation de la règle, on trouve le temps de location de Marie. Bon, le temps de location de Jocelyn, c'est une autre étape, mais tu sais, c'est 2 heures de plus, fait que c'est très, très facile, très trivial, là, ça compte pas comme une étape. Mais ensuite de ça, on trouve le B manquant, ici, 3e étape. Et 4e étape, on va trouver le coût de location pour Marie si elle avait loué au magasin 2. Fait que c'est ce genre de problème. Je vais donc indiquer mon titre. Première chose, je vais trouver la règle associée au coût de location pour le magasin 1 ou un titre de ce genre-là. Fait que règle location magasin numéro 1. Donc, on comprend qu'on a 2 points, comme je l'avais dit tantôt, les points 2,32 et 5,68. Fait qu'on va commencer par trouver la valeur de A en faisant Y2 moins Y1. Oui, sur X2 moins que ça. On avait parlé de 32, 68, donc 68, 32, 5, 2. Donc 68 moins 32 sur 5 moins 2. Alors, ce qui nous donne 36 sur 3, ce qui va nous donner 12. C'est autrement, au magasin 1, c'est 12 $ de l'heure. 12x plus un B qui est inconnu. Pour trouver le B, je vais me servir du point 5,68 ou 2,32, tiens. Fait avec 2,32, je vais remplacer Y par 32 et par la suite isoler le B. Donc, pour faire ça, je vais faire 12 fois 2, ce qui me donne 24. Et je vais avoir 32 est égal à 24 plus B. Et donc, de chaque côté, ce que je vais faire, c'est moins 24 pour obtenir que B est égal à 8. Et donc, la règle du coût de location va être de 12x plus 8. Ou
Là, j'ai mis des Y, mais ça aurait été mieux de mettre des f de x, en fait. Là. Où f de x va représenter le coût de location. Et x représente le temps de location en heures. Ou nombre d'heures de location, n'importe quoi qui ressemble à ça. Et f de x, comme je disais, c'est le coût de la location. En dollars. OK. Ouais, ça a pris quand même pas mal de place. Donc, pour l'étape numéro 2, je vais trouver la durée de la location de Marie. Ou le temps de location de Marie, quelque chose de genre. Donc, on sait, elle, qu'elle a payé 62 $. Donc, l'information qui est ici, elle a payé 62 $ pour la location au magasin 1. Donc, je sais que f de x est égal à 62. Hein, le coût est de 62. Je vais donc, dans f de x est égal à 12x plus 8, remplacer f de x par 62. Et après, il s'agit d'isoler. On va donc faire moins 8 de chaque côté pour avoir 54. Ouais, est égal à 12x. Je trouvais que ça faisait pas un beau nombre, mais c'est vrai. J'ai pris une valeur décimale ici. Fait qu'on va diviser par 12 de chaque côté. Et 54 divisé par 12. Ah ben, ce sera pas bien, non. Je sors ma pitonneuse pour voir ça donne combien. 54 divisé par 12, ça donne 4,5. Donc 4,5 heures. Fait que Marie a loué l'outil 4,5 heures. On va donc trouver la durée de la location de Jocelyn, ce qui ne sera pas trop compliqué. On va ajouter 2 heures. Donc, 3. Durée, location, Jocelyn. Donc, comme je disais, Jocelyn, c'était 2 heures de plus que Marie. 4,5 plus 2, 6,5 heures. Et ma quatrième étape, ça va être le frais fixe pour magasin 2. Donc là, si je retourne au problème, parce que ça fait un petit bout que j'y suis retourné, là, moi il est dans ma tête, là, mais on peut être perdu un peu dans les étapes. On se rappelle qu'on avait parlé que ce qu'on voulait faire, c'est trouver la durée de la location de Jocelyn. Et pourquoi on faisait ça, c'est que on va se servir de ça, la durée de la location, parce qu'on sait, lui, que pour une durée de location qui était de, tiens, je vais mettre ça en orange, qui était de 6,5 heures, il a payé 65,50 $. Fait que si je viens remplacer ça, 6,5, donc x par 6,5 et f de x par 65,50, je pourrais trouver la valeur de b qui était inconnue. Donc le coût fixe ou les frais fixes qui sont inconnus du magasin 2, ben, je vais pouvoir les trouver. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Hein. On a f de x qui est égal à 7 fois x plus b au magasin B, 2. Et on sait que c'était 62,50. Ouais, 65,50, excusez. Qui était le coût pour... Lui, c'était 6,5 heures de location, comme on a calculé tantôt ici. Donc, en faisant 7 fois 6,5, j'arrive à quoi? 45,5? Ouais. Donc, 65,5 moins 45,5 de chaque côté, là. Ce que ça va me donner, c'est 65,5 moins 45,5. Ça me donne 20. Donc, le frais fixe est de 20 $ pour le magasin numéro 2. Ce qui veut dire qu'au magasin numéro 2, hein, je vais appeler ça, plus... c'est f de x. Moi, j'aurais pas le choix. J'avais mis f de x ici. On va essayer le plus possible quand dans un même problème, on a deux fonctions différentes, de ne pas prendre la même lettre. Parce que le f de x, c'est le coût de location pour le magasin 1, tandis que le g de x, ben, ça va être le coût de location pour le magasin 2.
comme ça ici. X est encore la durée de la location en heures. On comprend qu'on a la fonction g de x, je vais essayer de ne pas l'écrire trop gros, là, qui est égale à, c'était 7x plus 20. Fait que ça, c'est la règle qui représente le coût de location au magasin 2. On va retourner à Marie parce que la question, c'est qu'est-ce qu'elle aurait payé si elle avait fait la location au magasin 2? Fait qu'on se rappelle qu'elle, elle a fait une location de 4,5 heures. Fait que, question numéro 5. Le coût location Marie au magasin 2. C'est qu'est-ce qu'elle va payer, elle? Fait que c'est g de x est égal à 7x plus 20. Puis elle, c'était pour 4,5 heures. Fait qu'en remplaçant x par 4,5, ce qui va nous donner, je pense, 7 fois 4,5, 31,5 plus 20. 51,5, ouais, exactement ça. Fait que à Marie, ça y aurait coûté 51 et 50 cents pour sa location, alors que ça y avait coûté 62 là, pour louer l'outil au magasin 1. Fait qu'elle aurait fait une belle économie. Donc 51 et 50, c'est le coût que Marie aurait payé au magasin numéro 2. Fait que voilà, c'est le genre de questions, là, comme je disais, qu'on va retrouver en développement à l'examen du mystère. Fait qu'il faut commencer à s'habituer à ce genre de questions-là. Ben, j'espère que le corrigé vidéo vous a été utile. Si vous reste des questions malgré tout là, par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me voir en récupération, à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis sinon, ben, je vous souhaite une bonne fin de préparation, puis une bonne fin de journée. Alors, à la prochaine!